Mes chers compatriotes du Sénégal et de la diaspora, le coup d'État a démarré le 3 février par le président Macky Sall, coup d'État constitutionnel, où il a décidé unilatéralement, à travers un décret illégal que j'ai attaqué devant la Cour suprême, d'annuler la convocation du corps électoral le 25 février 2024. Le Sénégal est rentré dans un tourbillon, des manifestations, 3 morts déjà, des biens ont été détruits, l'économie sénégalaise souffre et évidemment avec elle nos finances publiques. Nos finances publiques, c'est la question du déficit budgétaire, c'est-à-dire l'excédent des dépenses de l'État sur les revenus de l'État, sur les recettes fiscales et autres. Eh bien, cette différence-là est financée soit par les partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, Fonds monétaire, Banque africaine de développement, AFD, etc. Et une partie est financée par la vente de bons du Trésor ou d'obligations sur le marché de l'UEMOA. Et enfin, le Sénégal a souvent recours également au marché international des capitaux à travers les eurobonds. Dans ces 3 compartiments-là, aujourd'hui, les risques sont là. Les PTF observent la situation du Sénégal et évidemment vont ralentir leurs engagements et leurs décaissements. Sur les marchés des capitaux, à la fois régional et international, la prime des risques au Sénégal augmente. Le Bénin fait mieux que nous sur les eurobonds. Voilà les conséquences directes, rapides, instantanées pour ainsi dire, de cette tentative de coup d'État inexplicable, impensable au Sénégal, modèle et vitrine de la démocratie en Afrique, tenté par Macky Sall le 3 février avec des arguments fallacieux en parlant de corruption de juges du Conseil constitutionnel, corruption pour laquelle on soupçonne son Premier ministre qu'il a finalement gardé, qu'il a finalement reconduit avec toute sa confiance. Donc c'est pour dire que tout cela est cousu de fil blanc et que les conséquences sur notre économie sont catastrophiques. Le patronat se plaint, les travailleurs se plaignent. Voilà, le Sénégal n'avait pas besoin de soi. On était bien parti pour l'élection présidentielle du 25 février 2024, pour laquelle j'étais candidat. Et je proposais donc mon agenda de redressement du Sénégal, la rupture responsable, l'agenda de redressement du Sénégal. Je vous remercie.